Salut à toutes et à tous et je vous souhaite une bienvenue une fois encore sur la chaîne. L'actualité togolaise pour ce jour se présente comme suit. Cela fait 10 ans, jour pour jour, que l'Union des forces de changement, c'est-à-dire UFC, et le Rassemblement du peuple togolais, RPT, qui est l'actuel UNIR, ont signé un accord politique pour une gouvernance. 26 mai 2010, 26 mai 2020, ça fait 10 ans. En effet, selon une interview accordée au confrère de radio Canal FM, Isaac Tiakpe, l'un des hauts cadres du parti d'Etia, dresse son bilan de cet accord qualifié d'historique. À l'en croire, cet accord leur avait permis d'inscrire sur l'échiquier politique togolais une dynamique du compromis. En outre, M. Tiakpe déclare dans ses propos en disant, je cite, « Nous avons démontré que la politique est l'art du compromis. Ce compromis, c'est de pousser ceux qui étaient nos adversaires, c'est-à-dire le RPT, à comprendre que l'alternance doit se faire, mais dans des conditions pacifiques, sans que ce soit comprise comme une revanche, a-t-il déclaré. Et il poursuit en disant, en tout cas, ce n'est un secret pour personne. Depuis que l'UFC s'est engagé dans cette voie de compromis avec le régime cinquantenaire d'Enyasingbe, le parti a complètement sombré. Il est totalement absent sur le terrain et a perdu toute sa cote de popularité. De nos jours, ces militants se comptent actuellement au bout des doigts. Mais malgré cette absence au grand rendez-vous de la République, Isaac Tiakpe veut faire croire que l'UFC tient encore debout. À l'attendre, le parti de Gilles-Christ Olympio est toujours dans la logique de conquérir le pouvoir. Et il prépare des stratégies à même de battre le régime RPT UNIR dans les années prochaines. Ensuite, je cite, « Nous sommes encore en quête du pouvoir. Notre démarche est une démarche à long terme. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de reconstruction, de formation, de cadres, des élites, de redéfinition de notre stratégie. Et je pense, sans optimisme béat, que dans les dizaines d'années à venir, nous aurons la capacité de pouvoir compétir valablement avec le parti au pouvoir qui, rappelons-le, a une expertise et une expérience qui le mettent en position de force, a-t-il dit, c'est-à-dire le président et le conseiller, autant pour moi, de Gilles-Christ Olympio, a-t-il informé. En outre, Isaac Tiakpe poursuit que le parti d'Etia est actuellement dans une phase de refondation, une sorte de refus et de recul pour bien sauter. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le parti n'a pas présenté son candidat à la présidentielle du 22 février dernier. En guise de conclusion, Isaac Tiakpe affirme que, je cite, « Il y a un travail qui s'effectue en interne, dans le silence, pour davantage se positionner en 2025 et être en mesure de compétir à pied égal avec le candidat du parti au pouvoir, a-t-il conclu.
Merci à toutes et à tous et abonnez-vous abondamment pour plus d'infos sur la chaîne. Merci beaucoup. Isaac Tiakpe, bonjour. Bonjour Alphonse Kelly. Vous êtes membre de l'Union des forces de changement, je peux dire un des hauts cadres du parti, conseiller de Gilles-Christophe Olympio. Vous avez été l'un des négociateurs de l'accord RPT-UFC. Demain, le 26 mai, ce sera exactement 10 ans que cet accord est intervenu entre les deux parties. Après 10 ans, cet accord qui ne tient plus lieu, entre guillemets, aujourd'hui, quel bilan faites-vous justement de cet accord? Est-ce qu'il a porté les fruits pour lesquels vous vous étiez investi? Écoutez, cher ami, deux choses. Il faut se replacer dans le contexte de l'histoire, apprécier cet accord avec la distance de l'historien et du politique. Vous le savez, notre Togo, à l'époque, était dans un état de déliquescence avancée. Misère chronique, infrastructures vétustes ou inexistantes, éducation et santé publique à la dérive, repères moraux détruits. C'est pourquoi Gilles-Christophe Olympio, après consultation de toutes les instances du parti et de toutes les fédérations, de tous ceux qui ont voix délibérative, a pris la décision de proposer au peuple togolais une nouvelle voie de sortie de crise fondée sur l'esprit de partage. Si nous nous plaçons dans ce contexte et au regard des tâches accomplies, nous pouvons dire qu'au moins nous avons réussi ou nous cherchons à inscrire sur l'échiquier politique togolaise une dynamique du compromis. Parce que la politique, c'est l'art du compromis. C'est de pousser ce qui étaient nos adversaires irrésolus, le rassemblement du peuple togolais notamment, à comprendre que l'alternance doit se faire, mais dans des conditions pacifiques, sans que ce soit compris comme une revanche ou sans qu'ils aient peur de perdre le pouvoir. Que vaut l'art du compromis si le compromis doit conduire à tuer un parti politique totalement? Écoutez, ce compromis n'a pas contribué à tuer. Ce que je dirais, c'est plutôt que à cette époque, nous avons eu à faire face à une hostilité interne forte, une hostilité des autres partis politiques. Et quand vous avez la conviction que ce que vous faites est juste, vous vous y tenez. Ce qui nous a peut-être manqué, c'est le charisme de conviction pour continuer la pédagogie, aussi bien envers nos partisans et nos militants, pour leur expliquer que c'était la seule voie d'obtenir une alternance politique, puisqu'il s'agissait d'arriver au pouvoir. Il s'agit toujours d'obtenir le pouvoir, mais par des voies politiques, c'est-à-dire celle de la discussion par le débat démocratique et par les urnes. Isaac Tiakpe, vous dites que cet accord n'a pas tué l'Union des forces de changement, mais visiblement oui, puisque le parti est parti d'une bonne représentativité avec 27 députés à l'époque, mais aujourd'hui vous vous retrouvez avec 7 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que le parti n'a pas perdu du point de vue crédibilité vis-à-vis des citoyens togolais aujourd'hui? Je vous le rappelle, un revers électoral n'invalide pas un projet si ce projet est solide. Il est vrai que les circonstances peuvent faire que les populations ne comprennent pas les choix politiques opérés. Il faut rappeler à nos militants, il faut un esprit d'humilité, il faut un retour d'expérience pour comprendre que nous ne sommes pas encore suffisamment armés pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Il ne s'agit pas simplement de s'opposer pour s'opposer, il ne s'agit pas simplement de critiquer ceux qui sont en responsabilité, mais il s'agit de s'organiser de manière efficace pour conquérir le pouvoir et le gérer avec les hommes en mettant en lumière un projet de société. Est-ce qu'à ce jour, l'Union de forces de changement est encore en mesure de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer, puisque dans l'opinion nationale, on s'accorde à dire que le parti est effrité? Non, je vous le rappelle, j'insiste dessus, vous excuserez la répétition, un revers électoral ou des revers électoraux n'invalident pas le projet. Nous sommes encore en quête du pouvoir. Notre démarche est une démarche de long terme. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de reconstruction, de formation des cadres, des élites, de redéfinition de notre stratégie. Et je pense, sans optimiste BA, que dans une dizaine d'années, nous serons en capacité de pouvoir compétir valablement et également avec le parti au pouvoir qui, rappelons-le, a une expertise et une expérience qui le met en position de force. Mais si nous nous en tenons aujourd'hui à une stratégie claire, loin des estrades, loin des tréteaux, une stratégie qui consiste à conquérir le pouvoir d'État, j'insiste dessus, avec des hommes capables, un jour quand ils sont en situation de proposer comment nous pouvons réformer notre système de santé, si nous avons des hommes avec lesquels nous pourrions demain mettre en œuvre notre programme de solidarité nationale, nous pourrions discuter d'égal à égal avec le parti au pouvoir sans acrimonie,
en toute confiance, mais avec respect, et nous pourrions conquérir ce pouvoir. J'estime aujourd'hui que ce qui manque essentiellement, le travail que nous devons faire, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir compétir à armes égales avec le parti du pouvoir. M. Tchakpé, est-ce que ça fait partie également de votre stratégie, cette absence qu'on a constatée du parti qui n'a pas posé de candidature à la dernière présidentielle, mais qui n'a pas soutenu non plus un candidat, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir? Est-ce que ça fait partie aussi de votre stratégie d'être absent totalement sur le terrain? Nous ne sommes pas absents sur le terrain, je vous l'ai dit. Nous sommes en pleine phase de refondation, de redéfinition, d'affirmation d'un projet, et notre démarche est de démarche de long terme dans le contexte tumultueux que constitue celui de la vie politique togolaise. Le président national de l'Union des forces de changement a estimé qu'il n'était pas opportun d'avoir une candidature. Mais je ne vous cache pas que dans 5 ans, nous travaillons pour avoir un présidentiable qui ne sera pas simplement une candidature de témoignage, mais une candidature susceptible de pouvoir gagner l'élection présidentielle. Nous serons en mesure d'avoir des membres dans tous les bureaux de vote. Nous serions en mesure d'avoir des cadres qui, demain, si notre candidat l'emporte, pouvoir remplacer tous les autres ministres à leur poste. Donc, c'est quand même un projet qui nécessite une formation, qui nécessite aujourd'hui de se placer dans la longue durée. Voilà pourquoi, tout simplement, nous n'avions pas de candidat aux élections présidentielles dernières. Vous êtes le principal parti de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas problématique que ce parti n'ait pas eu de voix à la présidentielle dernière? C'est une question de forme et de fond. La question pour nous était-il opportun, fécond d'avoir un candidat à la présidentielle? Avions-nous dans nos rangs des personnalités capables de pouvoir compétir valablement avec le candidat au pouvoir? Avions-nous les moyens humains, financiers, logistiques et les moyens de pouvoir compétir? Et je vous le rappelle, depuis les dernières élections législatives, nous sommes en plein travail de refondation, de reconsolidation de nos assises fédérales, et c'est pour cela que nous avons estimé qu'il n'était pas opportun de nous présenter au présidentiel, de nous préparer pour la prochaine échéance qui est fixée en 2025. Dernière question, comment va M. Gilchrist Olympio? Pourquoi est-il silencieux depuis bien longtemps maintenant? Un parti politique n'est pas une seule personne, même si la figure de Gilchrist Olympio est à nul autre pareil. Il va très bien, bon pied, bon œil, et quand il a des choses à dire, il s'exprime directement. Vous savez que la conquête du pouvoir, c'est une aventure collective, avec certes un leader qui a un charisme, mais qui est entouré de collaborateurs, qui est entouré de gens aussi bien de gens compétents. Vous avez notamment l'ex-ministre André Johnson, qui aujourd'hui est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez le président du groupe parlementaire Sénat Lupuis. Vous avez l'un des vice-présidents du parti, Elliot Owen. Vous avez de nombreux cadres, Jean-Claude Romao, M. Locati, nous avons des préfets, nous avons un maire, nous avons des conseillers municipaux, et tout ça, ça bouillonne aujourd'hui. Il y a un travail qui s'effectue en interne, dans le silence, pour davantage se positionner en 2025 et être en mesure, je vous le dis, être en capacité cette fois de compétir à pieds égaux, sans acrimonie, sans invective avec le candidat du parti au pouvoir. Voilà la démarche. Donc, la démarche de M. Olympio, c'est une démarche de long terme. Isaac Tchakpé, merci. Merci, cher ami.